Les coupures de courant quotidiennes de plus de 20 heures, la flambée des prix de l'essence, signifie que de nombreux étudiants, Samy, n'ont ni les moyens d'aller en classe, ni étudier à domicile. Dans ces conditions, garder une continuité pédagogique, que ce soit pour les plus grands ou pour les plus petits, c'est tout simplement impossible en ce moment, au Liban. C'est très difficile parce que beaucoup de parents n'ont plus les moyens d'emmener leurs enfants eh bien à l'école, puisque le prix de l'essence a été multiplié par des chiffres astronomiques, hein, 600% il me semble. Quand il y a de l'essence de surcroît, j'ai des collègues qui dépensent quasiment la totalité de leur salaire dans leur trajet pour aller à l'école. Donc on imagine la difficulté pour les familles. Et dans ce cas-là, la continuité, elle est faite de petits arrangements au quotidien, de messages sur WhatsApp pour envoyer les devoirs, pour prendre des nouvelles des élèves. Eh bien évidemment, les élèves, on les reçoit en classe encore, hein, que ce soit dans le public ou dans le privé. Les écoles les mieux loties peuvent évidemment recourir au numérique, mais tout de même, les élèves sont en classe. Je pense que c'est important de le préciser. Les élèves sont en classe aujourd'hui et il y a des systèmes de ramassage scolaire, des cantines parfois qui également soulagent financièrement les familles. Donc il y a un désir d'école qui accompagne autant que faire se peut les institutions éducatives. Diala, est-ce que l'on peut parler de survie aujourd'hui? Est-ce que l'école, au Liban, aujourd'hui, le système éducatif est en péril? Oui, évidemment. Le système éducatif est un mode de survie, bien évidemment, comme vous le dites. Et vous avez déjà relevé le point en parlant de migration du système éducatif privé vers le système éducatif public. Donc, après cette explosion, on a parlé des dégâts sur tout ce qui est infrastructure, mais il faut dire qu'on continuait quand même un enseignement en ligne. Et donc, on parle d'une mauvaise connexion Internet, des coupures d'électricité très fréquentes. Et une fois qu'on a pu reprendre en présentiel, il faut dire que, comme déjà expliqué, les classes, les écoles étaient endommagées. Maintenant, est-ce qu'on parle d'une survie? Oui, c'est un système qui a connu des années d'or, et donc c'est aussi pour les Libanais le dernier investissement qu'ils peuvent faire après cette crise économique.